Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la couleur de la peau à l'acrylique. J'ai souvent eu ce genre de commentaires, comment est-ce qu'on fait la couleur de la peau? Elle est rose, elle est marron, on met du marron, on met du noir, on met du gris. Non, 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 il y a des nuances à trouver et je vais tout de suite vous montrer ça avec la technique de l'acrylique. Je pense que je vais choisir l'acrylique. Je voulais tout d'abord remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne, remercier également les anciens abonnés, les abonnés qui sont là à me faire des commentaires, à liker, à partager, merci à vous, c'est chouette parce que la chaîne évolue grâce à vous et ça continue, donc tout est super. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour cette nouvelle vidéo sur la couleur de la peau. Alors sur votre palette, vous allez disposer du rose, ou alors s'il y a à l'acrylique vous avez des rouges magenta qui ressemblent un petit peu, qui ont une couleur un petit peu rosée, des rouges, enfin il faut un rouge qui soit un peu rosé. Donc celui-là pour moi il est rosé, c'est même, qu'est-ce qui est marqué? Alors vous voyez il est rosé et c'est marqué rouge magenta. Rouge primaire. Alors vraiment, on a souvent dans les comment on appelle ça, dans les marques des couleurs qui sont très différentes d'une marque à l'autre. Les teintes peuvent vraiment être différentes. Donc tapez quand même sur un rouge qui soit assez vif, qui tire vers le rose. Là j'ai mis un bleu outre-mer, un bleu de cobalt ou bleu phthalo, ça va très bien aussi, du jaune citron et du blanc. Voilà, en fait on a quand même les couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, plus le blanc. Donc on travaillera, je réaliserai, simplement faire un visage comme ça, je travaillerai un petit peu la peau de cette manière-là, je ne vais pas me mettre à faire un visage en entier parce que ça durerait 3 heures, mais voilà, pour qu'on mette en situation la couleur de la peau qu'on va trouver, et toujours en travaillant, en mettant un petit nuancier pour que vous compreniez bien les différentes étapes des mélanges. Alors, pour démarrer la peau, je vous conseille déjà de faire un orangé. Donc on va partir sur le jaune. Toujours, on part toujours de la teinte, la tonalité la plus claire. On va partir sur le jaune, on va lui mettre un petit peu de rouge. On y va toujours doucement, parce que ça vire toujours très vite. Donc voilà, hop, encore un petit peu. Voilà, pour essayer d'avoir un orangé. Voilà. On va faire également un rose. Alors, un rose, je prends mon blanc, que je pose ici. Donc, je suis bien à l'acrylique, donc peinture à l'eau. Mon rose. Donc, je peux en mettre un petit peu plus là, parce que j'ai envie d'avoir un rose, qui soit vraiment rose. Voilà, j'ai cette teinte-là. Donc, rose, orange. Je vais faire un espèce de violine aussi. Pour faire le violine, je prends mon rose. Je vais me poser là. Je vais prendre un petit peu de bleu outre-mer. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas en mettre beaucoup. J'ai un violine. Si je veux qu'il soit plus clair, je viendrai mettre un petit peu de rose. Voilà. Ensuite, je vais me faire un espèce de marron. Pour faire le marron, je refais un orangé. Alors, je reprends mon jaune, mon rose. J'y vais un petit peu plus vite, un peu plus fort avec le rose, dans lequel je vais mettre une pointe de bleu céruléum. D'accord. Petite pointe de bleu céruléum, encore. Voilà. On obtient un espèce de, alors là, de marron, mais qui ne me convient pas. On va partir sur un orangé. J'en ai pas fait assez. Un petit peu de rouge. Voilà. Voilà. On a une espèce d'ocre jaune, là, qui peut peut-être nous être utile, dans lequel je vais rajouter un petit peu de rouge.
Voilà. Pour, en fait, essayer d'avoir comme un terre de sienne ou un ocre rouge. Voilà. Alors, on va résumer ça. J'essuie mon couteau. Pour le résumer, je prends donc un pinceau, une brosse, que je vais quand même humidifier un petit peu avec mon eau que j'ai par là. Hein, je l'humidifie. On va redémarrer depuis le début. Donc ici, j'avais fait un orangé. Donc là, on a jaune plus rouge, on est d'accord. Ensuite, j'avais fait, je rince pour faire mon nuancier, hein, je rince mon pinceau. Ensuite, j'ai fait carrément un rose. Voilà, je viens ici. Donc rose, rouge plus blanc. Je rince mon nuancier. Ensuite, j'ai fait un violet. Je viens de mettre ici rouge plus bleu outre-mer. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un terre de sienne, ici, que je mets là aussi, dans lequel donc j'avais mis, on recommence orange, donc vous savez, pour les nuanciers, on numérote comme ça. 4. Donc j'avais mis orange, donc 1, plus, ici j'ai mis du bleu, on va y arriver, du bleu de cobalt, hein, je vous avais dit bleu de cobalt. Et j'ai aussi rajouté quand même du rouge, hein, plus rouge. Voilà, vous pouvez essayer de refaire chez vous, hein, ces différentes nuances. Donc moi je vais en faire un tout petit peu plus. Je vous conseille quand on travaille comme ça à l'acrylique, bon moi je le fais parce que pour la vidéo ça va sécher assez vite, c'est de vaporiser, voilà, doucement vos couleurs. Voilà, vous vaporisez de manière à ce que ça ne sèche pas trop. Donc à présent, rapidement, je vais pousser ma palette, rapidement, on va simplement sur ce visage, vous vous souvenez là, hein, les canons du portrait, hein, les yeux à peu près ici, au milieu du visage, hein. Un œil tient entre les deux yeux, voilà. Je peux me faire mon nez ici, donc je le construis avec le bout du nez que j'arrondis comme ça. On a comme une aile en triangle. Voilà. Voilà, je fais un nez peut-être un petit peu épaté. Voilà. Avec les ailes du nez, la bouche, donc la commissure des lèvres. Hop, toujours. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, simplement noter pour travailler sur un visage. Allez. Voilà. On va lui mettre les cheveux comme ça évitera de voir les oreilles. Voilà, avec le cou. Voilà, simplement, grossièrement, de manière... Alors, si c'est une femme, en effet, je lui ai fait un nez un petit peu épaté, mais c'est pas grave, hein. On a le droit, hein, on a le droit d'avoir un nez un peu épaté. Hein. Donc voilà. Alors on va y aller pour le visage, pour les couleurs du visage. Donc on a les bases, hein, qu'on a faites ensemble, qui sont celles-ci, qui sont celles sur le nuancier. Et maintenant, on va utiliser ces mélanges. Comment je vais faire? En fait, je vais commencer à prendre mon orangé, ici, dans lequel je vais mettre un petit peu de rose. Voilà. Je vais obtenir une couleur que je vais mettre ici. Donc, j'ai dit que j'ai pris un orangé, donc plus le 2. 1 plus 2, d'accord? 1 plus 2. J'obtiens cette couleur qui est une couleur chair. On est d'accord? Déjà, cette couleur chair, je peux commencer à la balayer ici. Voilà. Cette couleur chair, je peux la balayer ici. Arrivé ici, je capte, imaginons qu'on a la lumière comme ça, je vais capter la lumière là, je prends un petit peu de blanc
et je commence à arriver avec le blanc. D'accord? Voilà, donc là j'ai la lumière. Hein. Puis de nouveau, ici je vais avoir l'ombre, enfin l'ombre, pas l'ombre, la couleur chair. Donc je reprends mon orangé et mon rose. Voilà. Jusqu'à présent, vous suivez. Je le fais grossièrement. Ici, imaginons que j'ai de l'ombre. Alors, en plus, je vais avoir les sourcils. Hein. Là, j'ai de l'ombre déjà, hein, puisqu'on a le volume. Je vais mettre un petit peu de mon terre de sienne dans cette teinte-là. Là. Voilà, ici. Donc, j'obtiens une ombre. Je peux carrément revenir sur le terre de sienne. Voilà, ici. Donc là, j'obtiens une ombre qui est là aussi également, sur les côtés. Hein. On peut la balayer ici, pour les yeux, l'intérieur des yeux, là, enfin l'intérieur de, voilà, la paupière, le sourcil qu'on peut faire également. Donc là, on balaye, hein. On est ici également, tac, tac. On peut insister là-dessus, c'est-à-dire que là, je peux encore mettre une autre nuance en utilisant le violet. Je vais foncer ce terre de sienne avec le violet, vous avez vu. J'obtiens cette couleur chair mais à l'ombre, hein, qui est foncée, mais qui reste une couleur chair. D'accord? Pareil pour le nez, par exemple, si on avait... Alors, voilà, je peux le balayer aussi un petit peu ici. Voilà. Comme ça. Je reviens là avec du plus clair parce que là, je capte la lumière. Là, je capte la lumière. Voilà. Imaginons que la personne, là, elle a la lumière qui arrive ici. Donc là, on a de la lumière qui arrive sur les pommettes. D'accord? On peut accentuer cette lumière. Je vous le fais en accéléré. Hein. On peut accentuer cette lumière avec le blanc, là, qui va donner vraiment de la lumière. Voilà, on a le reste du visage qui va être comme ça. Que vous dire d'autre? Donc là, c'est pareil, hein, on arrondit, on utilise le orangé, on utilise le rosé, et on vient travailler sur, en fait, les différences de couleur de la peau qui évoluent avec la lumière et le relief de la peau, hein, on est bien d'accord, hein. Là, je peux encore être un petit peu plus foncé. Imaginons que là, je lui fasse, elle est en train de sourire, je lui fasse des espèces de rides là qui correspondent, voilà. 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 Vous avez compris pour... voilà, c'est un petit exemple hein, pour vous montrer les différentes nuances qu'on peut avoir. On peut également foncer bien plus, hein. C'est-à-dire que si j'ai besoin encore là de quelque chose de foncé, on peut prendre du bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, donc je peux le mettre, bon là j'en ai pas, mais on aurait pu avoir du bleu de Prusse sur la palette et le mélanger au violet de manière ici à faire encore un terre de sienne encore plus foncé. Hein. Là vraiment on peut partir sur quelque chose de bien plus foncé. Ici là, voilà. Hein, imaginons, hein. Tac, tac, tac. Là, on est de nouveau sur quelque chose de beaucoup plus clair. Ça y est, elle est partie pour peindre. Elle est partie dans sa peinture. Non, c'était juste pour vous montrer le relief, le rendu de la chair. Mais bon, comme je ne peux pas m'arrêter, je vais jusqu'au bout, parce que c'est toujours du plaisir de peindre. Donc, vous avez vu, j'ai utilisé vraiment, moi, les couleurs primaires. Hein. Je peux même revenir avec le bleu, là.
Ça peut être sympa. Là, je vais revenir avec un petit peu de blanc. Hop, hop. Imaginons. Ça y est, elle est partie. Je vous ai oublié. Hein. Pas grave. C'est pas grave. Non, voilà. C'était vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait travailler la couleur de la chair avec 3 couleurs primaires. Hein, on est bien d'accord. J'ai utilisé 2 types de bleu, le bleu outre-mer, le bleu de cobalt, mais j'ai bien le jaune, le bleu et le rouge. Et rien qu'en faisant ces mélanges-là, je peux tout à fait obtenir les couleurs de la chair et plus ou moins les nuancer. Je vous engage à faire cet exercice pour les personnes qui ont envie de travailler la chair, la couleur de la chair. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir pour cette courte vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.